Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasungumbai Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part one in English. Today, we are on Tuesday, December 10th, 2024. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. As we can see, in TradingView, we have Bitcoin at 97,000 US dollar. And here in this second chart, we see that Bitcoin has been going up and down, and we have two resistance, a small resistance here and a huge resistance here, around 197. And as you can see, we were previously at 100,000, but we have gone down to 97,000, and we are going up and down. So this is a resistance that we hope Bitcoin will break very soon. And about the Bitcoin treasuries, we see also that Bitcoin is at 97,000 US dollars per Bitcoin. And here we have MicroStrategy. MicroStrategy holds Bitcoin 423,000 Bitcoin. And also for the ETF, we have IBIT of BlackRock with 521,000 Bitcoin, Grayscale 212,000 Bitcoin, Fidelity 198,000 Bitcoin, ARK21 share 48,000 Bitcoin. And for the government around the world, we have the United States of America with 198,000 Bitcoin, Chinese government with 190,000 Bitcoin, United Kingdom 61,000 Bitcoin, Ukraine 46,000 Bitcoin, Bhutan 11,000 Bitcoin, El Salvador 5,900 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66, Bulgaria 0, Germany 0. And for the Bitcoin ETF flow of US dollars, today we are on December 10th. We have nothing yet because the market continues. The market has not closed yet. But yesterday, on December 9th, 2024, we had IBIT BlackRock with $394 million of inflow, Fidelity 175 million of inflow, Bitwise 39 million outflow, ARK 34 million outflow. And we had yesterday a total of 479 million inflow for December 9th yesterday. This is what we can say for the ETF flow. Now, what can we now say about the top asset market cap? For the top asset market cap, we can see here that gold is number one with 18 trillion. The second is Apple, the third Nvidia, the fourth Microsoft, the fifth Amazon, the sixth Google, the seventh is Bitcoin with 1.9 trillion. So we have gone down. We were already at 2 trillion. Now we have gone a little down to 1.9 trillion US dollar. And for the coin market cap, we have the first one is Bitcoin, the second Ethereum, the third Tether USDT, fourth XRP, fifth Solana, sixth BNB, seventh Dogecoin, eighth USDC, nine Cardano, and 10 we have Tron. And for the Fear and Greed Index, we are now at Extreme Greed 78. We are now at Extreme Greed 78. As you can see, it's there, 78. This is what we can say for the crypto, the greed, the Fear and Greed Index. Now, what can we say about the crypto bubble? For the crypto bubble, we can say that today is not a good day for crypto. Why? Because most of the crypto are in red. This is not a good day for crypto. Only some are in red, like Move plus 8%, Virtual plus 6%, but most are in red.
You have WIF minus 15%. You have POL minus 10%. You have XLM minus 11%. You have JAP minus 14%. So this is not a good day for crypto because most are in red. This is not a good day. And what about the Bitcoin halving clock? For the Bitcoin halving clock, the estimated halving date is on March 26th, 2028. And until the halving, we have 3 years, 107 days. And what about the bit nodes? For the bit nodes, we see that we have a lot of nodes over there in the United States of America, in Brazil, in Europe, in Portugal, in Spain, France, Germany, UK, in Finland, we have in Russia, we have nodes in Turkey, we have nodes in South Africa, we have nodes in Singapore, we have nodes Australia, in China, in Taipei, we have also nodes. And what about the US national debt? For the US national debt, we see that the US national debt is at 36 trillion US dollars. The US national debt is at 36 trillion. And as the US debt continue to increase every day, we also the inflation continues in US and the purchasing power parity of the US is going down. The US purchasing power is going down and life is becoming tougher around the world. And with this, we can say that Bitcoin has no top because fiat has no bottom. Fiat like the US dollar, euro, every kind of currencies around the world are going down. And that's why we say that Bitcoin will go to the moon forever. This is what we can say about the US national debt. Now, what about the news? For the news, we can say that today the US Department of Treasury has released a 26 paper, presentation with a title of Digital Assets and the Treasury Market. In that presentation, the US Department of Treasury has explained the trend in digital asset growth and usage. And what is the most important part over here, it is the way that the US Treasury has recognized that Bitcoin is a digital gold. You can read here, primary use case for Bitcoin seems to be a store of value, aka digital gold. So the US Department of Treasury recognized Bitcoin as a digital gold. And also the US Department of Treasury has explained also the growth of stable coin like Tether, USDC, DAI, FDUSD, USDD. They have also explained the parallels between the digital asset ecosphere and existing financial markets. They explained about the treasury, bonds, equities, the tokenized treasuries, tokenized bonds, tokenized equities, because we are going to a tokenized world. The world is going into we are going into a tokenized world. Everything will be tokenized. Either you like it or not, everything will be tokenized. Treasuries, bonds, equities, everything will be tokenized. So what about other news? About other news, we have here Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon. There are some rumors that he wants to invest a huge amount of Bitcoin, a huge amount of money into Bitcoin. And we know that Jeff Bezos' family is in good relationship with Michael Saylor. So Michael Saylor can give them some good ideas also. And about Michael Saylor, today, as we are on Tuesday, December 10th, there is a meeting of Michael Saylor in Microsoft industry, in Microsoft company. Microsoft company is waiting for Michael Saylor today for another meeting about the Microsoft Bitcoin strategy. So they have to continue to discuss on how Microsoft company must buy or must invest into Bitcoin. That's what we can say about Microsoft Bitcoin strategy. We are coming to the end of part 1 in English, but please,
We will never mind if you send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code. In the contrary, this will help us to do further researches on Bitcoin and crypto in general. That's what we can say about that. And also, we ask you who are following Bitcoin BIOS to subscribe, to turn on the notification bell, and also to smash the like button. And for the advices, we will never tired. African countries, we will repeat again and again. We are going into a tokenized world. Everything will be tokenized. Tokenized real estate, tokenized bonds, tokenized equities. Everything is going to be tokenized. That's why we're asking African countries, the Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria, Tanzania, Sudan, Senegal, Egypt, Morocco, every countries in Africa, we are asking you to buy Bitcoin or to mine Bitcoin, to be really involved in Bitcoin. Governments, companies, and real estate and retails to get involved in Bitcoin. This is not a political advice. We are not doing politics, as we repeat, not politics. This is economic advices. Africa must get involved into Bitcoin. And we can also say here that as we are coming to the end, depending on your geographical locations around the world, we wish you good morning, good afternoon, good evening, and good night. This is what we can say in part 1 in English. Now we are going into part 2 in French. Partie 2 en français. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin BIOS. Je suis Kassongomba Yambayos de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 10 décembre 2024. Ainsi, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans notre chaîne. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Comme nous pouvons voir sur TradingView, le Bitcoin est aujourd'hui à 97 000 $. Nous étions à 100 000, nous avons un peu baissé à 97 000 $. Et comme vous voyez, le Bitcoin a toujours été en train de monter et descendre. Nous avons 2 résistances. La première résistance à ce niveau et la deuxième résistance à ce niveau. Entre 100 000 et 97 000 $. Nous montons et nous descendons à chaque fois. Et nous espérons que le Bitcoin va franchir cette résistance. Et sur Bitcoin Treasuries, nous avons aussi le Bitcoin à 97 000 $ américains par Bitcoin. Et sur MicroStrategy, nous avons MicroStrategy détient 423 000 Bitcoins. Et ici, IBIT de BlackRock a 521 000 Bitcoins, Grayscale 212 000 Bitcoins, Fidelity 198 000 Bitcoins, ARK 21 Share 48 000 Bitcoins. Et pour le gouvernement à travers le monde, le gouvernement américain a 198 000 Bitcoins, le gouvernement chinois 190 000 Bitcoins, le Royaume-Uni 61 000 Bitcoins, l'Ukraine 46 000 Bitcoins, le Bhoutan 11 000 Bitcoins, l'El Salvador 5 900 Bitcoins, le Venezuela 240 Bitcoins, la Finlande 90 Bitcoins, la Géorgie 66 Bitcoins, la Bulgarie 0 et l'Allemagne 0. Et à propos des entrées de Bitcoin, les entrées et les sorties, pour la journée d'aujourd'hui, le 10 décembre, nous n'avons encore rien parce que la journée n'est pas encore clôturée. Mais pour la journée d'hier, le 9 décembre, lundi le 9 décembre, nous y avons eu pour IBIT de BlackRock 394 millions de $ d'entrée, pour Fidelity 175 000 millions de $ d'entrée, pour Bitwise 39 millions de $ de sortie, pour ARK 34 millions de $ de sortie, ce qui nous faisait un total pour hier le 9 décembre de 479 millions de $ d'entrée.
c'est ce que nous pouvons donc dire concernant les entrées et les sorties des ETF. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant à propos des actifs de capitalisation boursière? À propos des actifs de capitalisation boursière, nous avons au numéro 1 l'or avec une capitalisation de 18 trillions, 2 Apple, 3 Nvidia, 4 Microsoft, 5 Amazon, 6 Google, 7 le Bitcoin. Le Bitcoin qui a aujourd'hui une capitalisation de 1,9 trillion, dont nous étions déjà à 2 trillions, nous avons un peu baissé, nous sommes un peu descendus à 1,9 trillion, mais éventuellement nous allons toujours remonter. 8 Saudi Aramco, 9 Silver qui est l'argent, et donc c'est un peu ce qu'on a pour ce qui est des 9 premiers. Et à propos de la capitalisation des cryptos, nous avons au numéro 1 le Bitcoin, 2 l'Ethereum, 3 Tether, 4 XRP, 5 Solana, 6 BNB, 7 Dogecoin, 8 USDC, 9 Cardano, 10 nous avons le Tron. Et à propos de l'indice de peur et de crainte, pour ce qui est des cryptos, nous sommes maintenant à la cupidité extrême 78. Nous sommes à la cupidité extrême 78. Comme vous pouvez le voir là, c'est cupidité extrême, cupidité neutre, peur extrême. Donc, mais nous sommes là à la cupidité extrême 78. Et à propos des bulles de crypto, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la journée est une très mauvaise journée parce que le tout est en rouge. Le tout est en rouge, presque le tout est en rouge, mais nous avons que quelques verts, par exemple le BGB qui est en vert plus 4, virtuel plus 6, mais les autres vraiment sont en rouge. Et XRP, moins 9% en rouge, Shiba, moins 11%, LTC, Litecoin, moins 10%, presque tout est en rouge. Ce n'est vraiment pas une bonne journée pour les cryptos aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'horloge de halving de Bitcoin, la date est estimée au 26 mars 2028. Donc, jusque-là, nous avons encore 3 ans et 107 jours jusqu'au halving qui est fixé en 2028. Et à propos des nœuds, à propos de la carte des nœuds des réseaux Bitcoin, nous voyons là que nous avons beaucoup de nœuds aux États-Unis. Nous avons aussi des nœuds au Brésil, des nœuds au Portugal, Espagne, des nœuds en France, en Allemagne, à la Grande-Bretagne. Nous avons des nœuds en Finlande, en Russie, en Turquie, en Afrique du Sud, en Singapour, des nœuds en Australie, au Japon, en Chine, à Taïwan. Donc, il y a plusieurs nœuds là-bas. Et pour ce qui est de la dette nationale américaine est à 36 trillions. La dette nationale américaine est à 36 trillions. Cette dette ne fait qu'augmenter du jour en jour. Étant donné que la dette américaine augmente du jour en jour, ce qui fait que le pouvoir d'achat américain aussi du dollar ne fait que diminuer. Il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat qui part, et ce qui fait que nous pouvons dire que le Bitcoin n'a pas de limite en montant vers le haut. Pourquoi? Parce que les monnaies fiat, dollars, euros, toutes les autres monnaies sombrent vers les bas. C'est ce que nous pouvons dire pour la dette nationale américaine. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à propos des nouvelles? Ce que nous pouvons dire à propos des nouvelles est que le département américain du Trésor a fait sortir aujourd'hui une présentation de 26 pages à propos des actifs digitales et des marchés des trésors. Et dans ces documents, dans cette présentation, le département américain du Trésor a expliqué la croissance et l'usage des actifs digitales. Donc, ils ont vraiment détaillé cela dans tous les 26 pages. Et ce qui est très intéressant, c'est que le département américain du Trésor a reconnu le Bitcoin comme de l'or digital. Ils ont reconnu le Bitcoin comme l'or digital. Donc ici, ils ont écrit que le premier cas d'usage du Bitcoin semble être store of value, donc une réserve de valeur. Store of value, une réserve de valeur, aka digital gold, aka donc l'or digital. Donc le département américain reconnaît le Bitcoin une réserve de valeur, donc comme de l'or digital. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment un grand pas qui est fait dans le gouvernement américain.
Et aussi, le gouvernement américain a expliqué, donc, toujours dans le même document, la croissance des stablecoins comme le Tether, USDC, DAI, FDUSD, USDD. Et ils ont aussi expliqué les parallèles. Dans ces documents, on a aussi expliqué les parallèles entre l'écosphère des actifs digitaux et les marchés financiers existants. Et ils ont vraiment expliqué en détail la tokenisation de tous les actifs. Donc, les trésors qui doivent être tokenisés en trésors tokenisés. Tokenized treasury, tokenized treasury, donc trésors tokenisés. Donc, ce sont les trésors. Les bonds, donc les obligations qui doivent être tokenisées aussi. Donc, tokenized bonds, les obligations tokenisées. Equities, les stocks qui doivent être aussi tokenisés, donc tokenized equities, donc les stocks tokenisés. Donc, tout doit être tokenisé aujourd'hui dans l'économie, dans le monde entier. Tout doit être tokenisé. Que ce soit donc les trésors, les bonds, donc les obligations, les stocks, tout va être tokenisé à travers le monde. Et qu'est-ce que nous avons encore comme info? Comme info, nous avons là Jeff Bezos, qui est le fondateur et le CEO de Amazon. Il y a des infos qui nous disent que Jeff Bezos veut investir un grand montant sur les bitcoins. Et nous savons aussi que la famille de Jeff Bezos est en bonne relation avec Michael Saylor. Donc, Michael Saylor est en train de leur donner aussi quelques idées comment investir dans le bitcoin. Et toujours à propos de Michael Saylor, aujourd'hui, mardi le 10 décembre, Michael Saylor a encore une réunion avec le comité d'administration de Microsoft. Nous rappelons que Michael Saylor, lui, c'est le CEO de MicroStrategy. Mais il a eu une réunion avec le comité d'administration de Microsoft, toujours sur les Microsoft Bitcoin Strategy, donc sur la stratégie que la compagnie Microsoft doit adopter pour investir dans le Bitcoin. C'est ce que nous pouvons dire pour cette deuxième partie en français. Mais s'il vous plaît, que cela ne vous dérange pas, si cela ne va pas nous déranger, si vous pouvez envoyer quelque chose dans le QR code Bitcoin ou dans le QR code Lightning. Bien au contraire, cela va nous aider à faire plus de recherches sur les Bitcoins et les cryptos en général. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour cette partie-là. Et nous allons aussi vous demander à vous qui suivez Bitcoin Bios de pouvoir vous abonner massivement. Abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Appuyez les boutons de s'abonner. Donc, abonnez-vous, sonnez la cloche de notification et puis likez les vidéos. À chaque fois qu'on met les vidéos, vous pouvez liker. Cela va vous permettre qu'à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo, cela va directement, l'algorithme du réseau va vous avancer cette vidéo qu'on vient de poster. Donc, vous n'allez pas rater les vidéos comme certains ont dit qu'ils ont raté les vidéos. C'est parce que vous ne vous abonnez pas et vous ne likez pas. Il faut liker et vous abonner. Et pour ce qui est des conseils de l'Afrique, nous n'allons pas nous fatiguer comme nous l'avons dit dans nos émissions précédentes. On va toujours les souligner dans toutes nos émissions. L'Afrique a l'obligation, la RDC, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Kenya, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Égypte, Maroc, Algérie. Aujourd'hui, nous allons, comme je vous l'ai montré, nous allons vers un monde tokenisé. Tout doit être tokenisé, que ce soit les immobiliers, que ce soit les stocks, que ce soit les obligations. Tous les marchés, les actifs vont être tokenisés. L'Afrique ne doit pas être distraite. Tout va être tokenisé. C'est ainsi que nous demandons aux pays africains, à leur gouvernement, d'acheter les bitcoins. Ce ne sont pas des conseils politiques, nous le répétons, ce sont des conseils économiques. Nous demandons au gouvernement africain, aux compagnies africaines, nous demandons aux individus en Afrique d'acheter les bitcoins, de se préparer parce que nous quittons de l'or, nous quittons du dollar vers le bitcoin. Tout doit être tokenisé. L'or est une technologie du 19e siècle. On n'a plus besoin de l'or dans les actifs des marchés. C'est-à-dire, vous allez voir que l'or aura du mal à augmenter dans les actifs. C'est plutôt le Bitcoin qui sera à la première place dans les années à venir parce que tout doit être tokenisé. Les grands du monde ont déjà pris cette décision-là. L'or doit tomber et c'est le Bitcoin qui doit remplacer. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, l'Afrique ne doit pas rester en arrière.
Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne la tokenisation. Et aussi, donc, comme nous arrivons à la fin, donc, dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit et nous allons nous revoir à la prochaine. Merci.